Une nouvelle série d'enseignements qui est très importante pour l'Église, va être très importante aussi pour ceux qui vont accepter le Seigneur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ceux qui vont vouloir servir le Seigneur avec fidélité, cette série d'enseignements, c'est les armes que Dieu nous a données. Ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes puissantes. Parce que nous avons un adversaire. Il est très puissant, mais il ne peut pas nous détruire. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que lui. Alléluia. Et nous voulons, enfants de Dieu, vraiment sonder la parole des Saintes Écritures. S'il y a des enseignements dans cette série d'enseignements que vous n'avez pas entendus, on va vous encourager à les écouter sur la chaîne YouTube. Parce qu'ils vont être sur la chaîne YouTube. Ils vont rester là l'année prochaine, l'année d'après et dans toutes les années qui s'en viennent, enfants de Dieu. Parce qu'on veut que tous ceux qui vont accepter le Seigneur, qui veulent servir le Seigneur, qui vont pouvoir l'entendre eux aussi et le dire à leurs amis, gloire au Seigneur. Mais j'aimerais qu'on puisse lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, il est dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et on dit c'est vrai. On est encore dans un corps de chair. Et puis on a affaire, on est dans le royaume de Dieu, mais il y a aussi le royaume des ténèbres sur la terre. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'ouvrir le trésor dans la parole de Dieu. Et nous voulons recevoir les révélations fraîches, Seigneur, au Dieu. Et merci, Seigneur, comme tu l'avais dit, tu bâtiras ton Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Ben vraiment, tu nous as équipés, on te donne toute l'honneur, je te demande de bénir ton peuple, bénir tous ceux qui écoutent la parole de Dieu sur la chaîne YouTube, et tous ceux qui vont entendre le message de la parole de Dieu dans ces prochaines années qui s'en viennent, ces prochains mois, prochaines années. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Cette série d'enseignements, enfants de Dieu, a pour titre « Les armes que Dieu, avec lesquelles nous combattons, ne sont pas puissantes, mais elles sont revêtues de toute l'autorité et de la puissance de Jésus. » Alléluia. Et la vie de l'Église, où nous sommes rendus, on a toujours eu besoin de ces armes, mais comme nous savons que Jésus revient bientôt, nous voulons, enfants de Dieu, continuer à utiliser ces armes. Les chrétiens, c'est vous qui devez les utiliser. Le Seigneur les a mis à notre disponibilité. Ces armes appartiennent au royaume de Dieu et Dieu a dit, je vous donne l'autorité, le pouvoir de les utiliser. Fait qu'on veut les utiliser, c'est très important, les utiliser pour nous, nos bien-aimés, notre famille, notre pays, enfants de Dieu. Voir que ces armes sont très importantes. Pourquoi que Dieu nous a donné des armes? C'est parce que nous avons un adversaire. La parole de Dieu nous le dit, il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans un combat, il est dit dans la parole de Dieu, et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 9, ça dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable. » Comment s'appelle mon adversaire? Il s'appelle le diable. Moi, j'ai un adversaire, vous avez un adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Et cette foi-là que vous avez placée dans la parole de Dieu, c'est cette foi qui va pouvoir, enfant de Dieu, l'éloigner, annuler ses plans et ses trappes et ses pièges. Alléluia. Jésus avait expliqué dans 3 mots le plan de l'ennemi. L'ennemi, Jésus l'a expliqué dans Jean chapitre 10. Vous connaissez ce verset par cœur. Ici, un jour, Dieu le permet, j'amènerai une série d'enseignements pour démasquer cet adversaire.
Ben, Jésus l'a expliqué dans 3 mots, et j'aimerais vous les lire. Ça dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça fait que son plan, c'est pas un beau plan. Lorsque j'ai entendu dans le passé un chrétien qui me disait qu'il y avait des manifestations dans sa maison, des démons, mais ils sont pas gentils. Mais j'ai pensé que tu n'étais pas dans le même royaume que moi. Parce qu'il n'y a rien de gentil dans la puissance des ténèbres. Le plan, Jésus l'a souligné en 3 mots. Il a dit, il est venu, écoutez bien, pour dérober notre foi, pour égorger et pour détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Alléluia. Et en plus, c'est pour ça que la parole de Dieu nous explique dans beaucoup de versets dans la parole de Dieu que Dieu nous a donné des armes. Ce n'est pas des fusils, c'est pas des épées, mais il y a l'épée aussi de l'esprit, parce que nous savons que les armes que Dieu décrit dans la parole de Dieu fait référence aux soldats, l'armure du soldat dans Éphésiens chapitre 6. Et on va voir des armes très puissantes, enfants de Dieu, parce que nous voulons rester maîtres à la place. Et on veut en aucun temps échoir et se noyer dans le monde. On veut rester dans la foi. Alléluia. Et garder la foi dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Jésus nous l'a enseigné, enfants de Dieu, et vraiment la victoire nous appartient lorsque nous utilisons ces armes de Dieu. Jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse, ça dit dans Romains chapitre 8, verset 37, que le Seigneur, l'enfant de Dieu, nous a rendus plus que vainqueurs. Amen. C'est puissant, ça. C'est ça qu'on vise, être plus que vainqueur. Alléluia. Le premier point que nous avons vu, enfants de Dieu, et j'en ai parlé dans les dernières réunions, on a parlé aussi du thème de l'année 2023, enfants de Dieu, que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Priez à son nom, marchez en son nom et vivez pour son nom. Alléluia. Comme vous le savez, c'est l'enjeu dans lequel nous sommes, dans la population mondiale, et dans un enjeu, et cet enjeu est celui-ci. Les religions, vous savez que les religions du monde ont renié Christ cette année. Ils ont juste comme monté sur la montagne du Sinaï, descendant avec 10 autres commandements, supposément. Mais ces 10 commandements ne sont pas des commandements de Dieu. Il y a seulement 10 commandements de Dieu qui sont écrits dans la parole de Dieu. Et nous voulons rester attachés à la parole de Dieu. Ça fait qu'il y a un combat qui se passe dans le monde. Un combat qui se passe parmi les nations. En Israël, on voit que ça brave partout de Dieu. Mais la vie chrétienne, le chrétien, il veut marcher, tout ce qu'il fait, il fait dans le nom de Jésus. Nous avons vu 3 choses. 3 domaines que le nom de Jésus est actif enfant de Dieu puissamment. Première chose, c'est parce que le nom de Jésus fait réagir le domaine des ténèbres, le domaine du royaume de Dieu et des anges de Dieu qui travaillent en notre faveur. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que le nom de Jésus active la création à travailler en notre faveur. La création, la nature, vos jardins, Dieu va les multiplier, il travaille, toute la création à obéir au nom de Jésus. Et ceux qui vont venir après nous, ceux qui seront là après l'enlèvement d'Église vont avoir besoin de ces révélations. Parce qu'ils vont avoir besoin que la créature travaille pour eux. Un autre domaine que le nom de Jésus, enfant de Dieu, active. Et ça nous est arrivé dans nos vies chrétiennes et dans notre marche avec le Seigneur. Et j'ai promis à l'Église qu'il y a d'autres révélations qui vont venir avec cela. Je vais emmener une série d'enseignements sur cette révélation que j'ai juste soulevée dans cet enseignement, le premier enseignement. C'est que le nom de Jésus active la parole prophétique que Dieu a proclamée sur ta vie. Ce n'est pas un prophète, c'est Dieu qui a prophétisé des paroles sur ta vie. Et si vous voulez écouter cet enseignement, elle est placée sur la chaîne YouTube. C'est très important parce que c'est encore de cela qu'un jour nous avons été sauvés. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et
je méditais sur ce point dans les derniers jours, enfant de Dieu, et là, des révélations sont en train d'être écrites pour développer cette pensée que la parole que le Seigneur a prophétisée sur nous, des paroles, vous vous souvenez dans le psaume 139, il est dit que Dieu a inscrit dans son livre tous les jours qui nous étaient destinés, et c'est tout écrit. Ça veut dire, c'est quoi que Dieu écrit dans un livre? Des paroles. C'est lui qui les a écrites. Moi, je n'ai pas monté au ciel, je n'ai pas écrit les paroles de ma vie dans ce livre. Dieu les a écrites. Et le livre de vie a été écrit avant la fondation du monde, sachant que nos noms sont écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est beaucoup, sans enfants de Dieu. Et c'est qui a écrit notre nom dans le livre de vie? C'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu ton Père. Dieu notre Père a écrit ce nom. C'est des paroles prophétiques qu'il a écrites sur nos vies. Et lorsqu'on marche avec lui, on est fidèle. Alléluia! On voit progressivement avancer les paroles prophétiques que Dieu a mis dans nos vies. Deuxième révélation, deuxième arme puissante que le Seigneur nous a donnée, enfant de Dieu. Le premier, c'est le nom de Jésus. Le deuxième, enfant de Dieu, que Dieu nous a donné, alléluia, Dieu nous a marqué de son sceau. Alléluia. Et là, on dit merci Seigneur. Et en nous marquant de son sceau, qui est le Saint-Esprit, il vous a marqué de son sceau, et il vous a amené, enfant de Dieu, une protection spéciale sur vous. Et ça, c'est toute l'œuvre de Dieu. Alléluia. Lisons, si vous voulez, ensemble dans Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Et cette marque, cette onction et cette puissance que le Saint-Esprit a amené dans nos vies, c'est vraiment important pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est dit ceci. Béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et là, ça dit, on pourrait continuer à lire, et si Dieu le veut, un jour, j'amènerai une série d'enseignements sur en lui. Ça dit en lui, enfant de Dieu. C'est tout en Jésus. On a tout reçu ces bénédictions spirituelles que le royaume de Dieu contenait et qu'il a répandu sur nous en abondance. Et l'une de ceux-là, c'est écrit au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui était promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit ici dans notre corps, dans votre cœur. On dit souvent dans notre cœur. Il s'est installé dans notre esprit. Alléluia. Et nous sommes marqués de Dieu. Amen. Je suis marqué de Dieu et vous êtes marqués de Dieu. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur, tous ceux qui écoutent et qui ont déjà invité le Seigneur dans leur cœur, le Seigneur est venu, alléluia, il a envoyé le Saint-Esprit et vous êtes marqués de lui. Et c'est très important, la marque. Vous savez, dans les anciens empires, et là, il s'en vient un autre empire. C'est l'empire de l'Antichrist qui s'en vient. Les gens vont être marqués. Dans les empires qui nous ont précédés, les gens étaient marqués. On est marqués au fer. Mais dans le royaume de Dieu, nous sommes marqués. Pas marqués au niveau naturel, mais on est marqués au niveau spirituel, au niveau de notre esprit, de notre âme, de notre corps, appartiennent à Dieu. Alléluia. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'est un miracle extraordinaire. C'est venu de la main de Dieu, au fond de Dieu. Alléluia. Je vais vous lire cela dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, dans la parole vivante. Vous aussi,
après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui, c'est-à-dire en Jésus. Vous voici donc en communion avec le Christ. Comment? Par votre foi, vous avez été scellés du Saint-Esprit, gage de si grandes promesses. Le Saint-Esprit annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie. Il est la garantie que vous apportez dans la vie. Et travaillez toute votre vie pour ne pas perdre cette garantie. Chers chrétiens, travaillez toute votre vie. Ne laissez aucune circonstance de cette vie, ne laissez aucune chose vous séparer de l'amour de Christ. Gardez votre foi dans le Seigneur. Lorsque vous savez que le Saint-Esprit est en vous, c'est vraiment votre garantie. Ça dit, c'est un avant-goût. Écoutez bien, ça dit, il est une garantie. Cet esprit annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. Nous avons un héritage céleste qui s'en vient. Et chacun de nous, c'est le même héritage. Amen. Alléluia. Et ça dit, est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous a donné pour le salut définitif. Et ça, on dit merci Seigneur. Une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où parachèvera cette délivrance, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement de l'Église. Ça va être dans toute sa totalité. Mais lui, le Saint-Esprit en vous, il est votre garantie. C'est lui qui va vous amener en bon port. C'est lui qui va emmener l'Église vers le Seigneur dans les airs, dans la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un des actes surnaturels de Dieu. C'est lui, c'est le Saint-Esprit. Vous avez été scellés. Et ce scellement du Saint-Esprit est tellement important. On va regarder, enfants de Dieu, un exemple qui est écrit dans l'Apocalypse. Durant les 7 années de tribulation, nous savons qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être sauvées. Dieu, présentement, agit puissamment parmi le monde dans lequel nous sommes. Il est dit dans l'Ancien Testament, Dieu a étendu ses mains vers un peuple rebelle, tous les jours, a dit. Fait que nous avons confiance que tous les jours, Dieu travaille. Et c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Maintenant, enfants de Dieu, ici, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, nous sommes l'histoire de l'Apocalypse chapitre 7, les événements rendus au chapitre 7, vraiment l'enlèvement de l'Église a eu lieu, et lorsque a commencé sur la planète les 7 années de la grande tribulation. Et les 7 années de la grande tribulation, il y a des gens qui vont être sauvés après l'enlèvement de l'Église, avant, mais après aussi, beaucoup. Et il y a des gens aussi qui vont être appelés à prêcher la parole de Dieu. Des prédicateurs. Amen. Et en Israël, parce que l'histoire va tout s'intensifier dans le Moyen-Orient, et puis il y aura tous ces gens-là qui vont être appelés, qui vont être vraiment des prédicateurs de la parole de Dieu. Et regardez dans l'Apocalypse chapitre 7, il y a quelque chose de spécial qui va les protéger, ces gens-là, et c'est la même chose aujourd'hui qui nous a protégés, nous, pendant notre marche avec le Seigneur. Vous avez accepté le Seigneur, peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait 3 ans, peut-être ça fait 30 ans, peut-être ça fait plus, enfant de Dieu. Et lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et cela vous a amené une protection spéciale, peut-être sans qu'on le réalise, mais c'était vraiment une protection puissante. C'était l'une des armes que Dieu nous a permis que nous vivions et qui nous a protégés surnaturellement. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 7, il est dit au verset 1,
Après cela, je vis quatre hanches debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflait point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis une autre hanche qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux quatre hanches à qui ils avaient été donnés de faire du mal à la terre, à la mer. Et il dit ceci. Parce que les quatre premiers anges qui vont être libérés ici dans l'Apocalypse chapitre 7 vont faire du mal à la terre et aux humains sur la terre. Mais là, ils sont retenus. Et ici, ce n'est pas d'eux que je veux parler. Je veux parler du sceau de Dieu. Regardez au verset 3, ça dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 144 000 prédicateurs, des gens qui vont être vraiment nés de nouveau. Et moi, je pense que nous allons commencer à voir beaucoup de personnes qui vont être sauvées en Israël. Et ça va être un miracle. Parce que si tu vas en Israël et tu parles de Jésus, ben, ils peuvent te mettre sur un avion et t'envoyer dans ton pays. Mais eux autres, ils vont être vraiment sauvés. Ça veut dire qu'ils vont être marqués du sceau de Dieu. Alléluia! Et regardez Apocalypse chapitre 9, verset 1, ça dit, le cinquième ange sonna de la trompette, ça c'est une autre trompette. Et ça dit, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et elle monta du puits une grande fumée. Ça, nous savons que ce sont tous des démons hybrides qui sont à l'heure actuelle dans la terre et qui vont sortir. Ça, c'est une trompette qui va, ça fait partie du jugement qui s'en vient. Mais ce que je veux qu'on retienne l'attention, parce que ça va brasser sur la terre. Ce que nous avons vécu, ce qui s'en vient, ça ne sera jamais plus pareil. La planète, après l'enlèvement de l'Église, cette planète, Jésus revient pour reprendre le contrôle de cette planète. Après 7 années. Parce que ça va être une catastrophe. Jésus l'a résumé par ces versets. Il a dit, l'homme n'a jamais connu un temps aussi d'angoisse que jamais l'histoire a eu lieu. Je peux mettre toute la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ensemble, puis tout ce qui s'est passé, des catastrophes, puis dans les 7 années de tribulation, c'est pire tout ça. Mais on veut regarder ce qui s'est passé avec les 144 000 qui ont été scellés. Parce qu'il y a des œuvres vraiment ténébreuses sur la terre à cette époque-là. Et ça dit, enfant de Dieu, ça dit, verset 3, de la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont le scorpion dans la terre. Les scorpions de la terre, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. C'est-à-dire que le sceau de Dieu sur les 144 000 prédicateurs, puis moi je crois qu'il y en a d'autres qui vont être sauvés, parce que si vous lisez les versets précédemment, après, enfant de Dieu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être sauvées. Tous ceux qui sont sauvés, qui sont scellés du Saint-Esprit, sont protégés des œuvres des ténèbres. C'est ça que je veux souligner ça. Nous avons été protégés des œuvres des ténèbres, enfants de Dieu. Alléluia. Et on dit merci, Seigneur. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat, mais nous avons été scellés de Dieu. Et ces anges, pas ces anges, mais ces prédicateurs ont été scellés. Et avec le sceau de Dieu, le Saint-Esprit les a scellés. Il y a une protection spéciale sur eux. Et avec le sceau de Dieu a amené quelque chose de plus sur leur vie.
mais je veux vous montrer ça, c'est très important, et c'est la même chose qui nous est arrivée. Le sceau du Saint-Esprit sur nos vies a placé la puissance de Dieu sur nous. Regardez dans l'Apocalypse c'est Apocalypse chapitre 14, alléluia. Il est dit que parlant de ces 144 000 personnes, juifs qui vont prêcher la parole de Dieu, qui sont scellés du sceau du Saint-Esprit, qui vont être protégés surnaturellement, et tous ceux qui vont accepter le Seigneur aussi, si tu acceptes le Seigneur, le Saint-Esprit, il faut qu'il vienne dans ton cœur. Ils vont être protégés surnaturellement, mais ce ne sera pas facile. C'est certain qu'il y a beaucoup qui vont mourir pour leur foi, ça dit dans la parole de Dieu. Mais parlant des 144 000, ça dit, enfants de Dieu, dans Apocalypse chapitre 12, verset 5, ça dit qu'il y a eu un autre rang de l'enlèvement et puis eux, ils ont été enlevés au ciel. Vous allez lire ça ici dans le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de femme, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Fait que les 144 000, il y a un jour, pendant les grandes tribulations, ils vont être enlevés au ciel. Et là, on les voit au ciel, Apocalypse chapitre 14. Mais lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 14, il y a des révélations qui sont associées au sceau de Dieu sur leur vie. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Regardons, on va le lire ensemble. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardais, voici l'agneau, c'est Jésus, se tenait sur la montagne de Sion dans le ciel, et avec lui 144 000 personnes. Pas 144 000 ou 145 000, 144 000, c'est certain, c'est les mêmes. Amen. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Voyez-vous? Dieu avait promis dans l'Ancien Testament, puis il l'a aussi promis dans le Nouveau Testament. Je placerai mon nom sur eux. Lorsque nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit, Dieu le Père a placé son nom et le nom de Jésus. Nous sommes sa propriété. Oh, alléluia! Je suis sa propriété. Amen. C'est plus ça parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu le dit, je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau appartiennent à Dieu. Le Saint-Esprit nous a scellés et il a placé en faisant cela, lorsque Dieu regarde du haut de son trône, et lorsque les œuvres des ténèbres, les démons regardent sur la terre, ils voient que nous sommes scellés et que le nom de Dieu est sur nous, que le nom de Jésus est sur nous. Et puissant, alléluia. Et ça, c'est très important. Parce que ceux qui n'ont pas le nom de Jésus sur eux, puis qui n'ont pas le nom de Dieu, le Père sur eux, puis ils n'ont pas été scellés du Saint-Esprit, sont livrés seuls. Contre ces grands combats qu'il y a dans le monde et ces grands combats qui s'en viennent. Mais nous on n'est pas seuls, on est scellés du Saint-Esprit. Il est dit, enfants de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia! Mon corps appartient au Seigneur, l'enfant de Dieu. C'est car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, qui appartiennent à Dieu. Alléluia! C'est-à-dire que j'appartiens à Dieu. C'est vraiment un miracle extraordinaire, l'enfant de Dieu. Alléluia! Et là, je me suis dit, Seigneur, quelle est cette grandeur d'avoir été scellé du Saint-Esprit? Comment c'est grand d'avoir été scellé du Saint-Esprit? Et le Seigneur m'a montré un exemple dans l'Ancien Testament. Vous voulez voir cet exemple? Amen. Qui a été... Où est-ce que Josué va vivre cette expérience?
avec l'ange de l'Éternel. Mais avant de lire l'expérience que Josué va vivre, parce que vous savez que l'ange de l'Éternel, qui est le chef de l'armée de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus, le Fils, dans le Nouveau. Parce que c'est le seul ange qui va accepter l'adoration. Il n'y a aucun autre ange qui accepte l'adoration. Ils ont dit, adore Dieu seul. Mais cet ange, lorsque Josué s'est prosterné devant lui, il a accepté l'adoration parce qu'il était Jésus incarné à travers l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et Josué avait pris la place de Moïse. Il l'avait amené, ils avaient traversé la rivière du Jourdain. Ils étaient à la porte de la ville de Jéricho. Et avant d'entrer dans la terre promise, puis ils étaient sur la ligne. Il fallait que Josué, l'enfant de Dieu, vous savez que c'était un homme de Dieu. Et puis, mais il a crié à Dieu. C'est comme Moïse, lorsque Moïse marchait dans le désert, il a dit à Dieu, ne laisse pas seul avec le peuple. Marche toi-même avec nous, Seigneur. Voyez-vous. Fait que Josué, il avait l'esprit de Moïse sur lui. C'est un homme qui voulait que Dieu soit au milieu du peuple. Alléluia. Et juste avant que la guerre éclate à Jéricho, parce que vous savez que c'était entouré de murailles, on nous dit dans l'histoire, et ça c'est tout prouvé ça, qu'ils pouvaient même sur les murailles de la ville qui entourait Jéricho, qui était tellement immense, qu'ils pouvaient avec des chariots de cheval se promener sur les murs, parce que c'était tellement immense et grand. C'était fort, les murailles c'était fort. Et il y avait des géants qui étaient à l'intérieur de Jéricho, qui gardaient les gens captifs. Et ça, vous pourrez lire ça dans Josué, enfant de Dieu. Et là, enfant de Dieu, juste la journée avant, parce que ça arrivait ça la journée avant, le matin, Josué et le peuple allaient faire 7 tours dans la ville, des murailles, c'était la parole de Dieu, ils ont chanté louange de Dieu, ils savaient que Dieu est intervenu surnaturellement. Mais avant cela, il est arrivé cet événement, et puis cet événement est aussi important, va nous démontrer l'importance que Dieu était avec Josué, et l'importance que Dieu est avec les Josué d'aujourd'hui. Les Caleb et les Josué d'aujourd'hui, ça c'est les chrétiens. Né de nouveau. Regardons dans Josué chapitre 5, enfant de Dieu. Alléluia. Il dit, Josué chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 14, verset 15, excusez. Ça dit, comme Josué était près de Jéricho, comme on se plaçait dans le contexte de cette histoire, il était près de Jéricho, il leva les yeux et regardait. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Est-ce que tu es l'un autre de nos ennemis? » Et celui qui avait l'épée dans sa main lui répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Et Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, parce que la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Jusque comme Moïse l'avait entendu dans le buisson ardent. Il y a seulement Dieu au fond de Dieu. Ici, c'est Dieu le Fils qui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Maintenant, nous savons que Josué, après cet événement, où est-ce que l'ange de l'Éternel lui était paru, il va conquérir le pays promis, qui représente notre conquête, notre marche chrétienne.
Le Saint-Esprit nous a été donné. Il est dans la même dimension, et de la même puissance, de la même autorité que Jésus le Fils. Dieu le Saint-Esprit nous a scellés afin de nous donner les victoires par-dessus victoire. Et lorsque les épreuves viennent, enfants de Dieu, on doit toujours se souvenir que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et souvenez-vous aussi que tous nos bien-aimés qui sont partis dans la gloire de Dieu, tous ceux qui sont scellés, sont partis dans la gloire. Et ils nous attendent le jour de la grande délivrance. Parce que nous avons été scellés nous aussi. Et ce jour est très important pour l'Église. C'est le jour où, enfants de Dieu, comme le sceau du Saint-Esprit, c'est la garantie qui nous appartient au Seigneur. Il est la marque officielle de tout ce que le monde spirituel voit, que nous appartenons au Seigneur. Et comme la parole de Dieu l'avait dit, s'il y a un ennemi qui se lève pour marcher contre toi, Dieu va le disperser par 7 chemins et il s'enfuira loin de toi. Il y a beaucoup d'ennemis qu'on n'a pas vus, mais que Dieu les a dispersés en Macanie, en nous. Dieu travaille avec nous, enfants de Dieu, et en nous, et par nous, et avec sa puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, enfant de Dieu, celui, c'est très important. Vous savez, dans les églises, ne parle plus du Saint-Esprit, ne parle plus de Dieu le Père, ne parle plus de Dieu le Fils, ne prête plus la communion, plus grand-chose. C'est rendu un script social. Mais dans l'église du Saint-Esprit, c'est l'église du Saint-Esprit. C'est pour ça que ça a appelé l'église du Saint-Esprit. C'est parce qu'on veut que le Saint-Esprit soit dans son église. C'est lui qui bâtit l'église. Il vous a sauvé, il vous a scellé, enfant de Dieu. Alléluia. Il vous a rempli de sa puissance. Vous avez en vous, Jésus l'avait promis, il avait dit ceci. Parce que le Saint-Esprit, enfant de Dieu, est comme la dynamite. Mais c'est une dynamite spirituelle. Puis en plus, ça nous touche même au niveau matériel, au niveau physique, au niveau naturel. Il est très puissant. Alléluia. Et le Saint-Esprit, Jésus avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance viendra sur vous. Alléluia. Et ce mot puissance, c'est la dynamite de Dieu. Et on dit merci Seigneur pour cette dynamite. Et lorsque vous priez, souvenez-vous que lorsque vous priez, enfant de Dieu, que lorsque vous prononcez le nom de Jésus, il y a des réactions dans le monde. Dans le monde qui nous entoure, parce qu'il y a un monde parallèle à ce que nous voyons. Vous savez, les scientifiques, ils essaient de découvrir ces choses, mais nous le savons, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a le royaume de Dieu, nous sommes sur la terre, le premier ciel. Et dans le premier ciel, il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de Dieu. Lorsque tu as été sauvé, tu as été transporté dans le royaume de Dieu. Dans le deuxième ciel, parce qu'il y a 3 ciels, dans le deuxième ciel, il y a les puissants des ténèbres, et puis sont ralentis ou arrêtés par les anges de Dieu. Puis s'ils font des activités, ils doivent se soumettre à ce que Dieu permet qu'ils fassent. Dans le 3e ciel, il y a tout ce royaume puissant du paradis de Dieu. Alléluia. Qui nous attend au fond de Dieu. Alléluia. Vous savez, on est juste de passage ici sur la terre. N'aimez pas le monde plus. Aimez plus le Seigneur que les choses du monde. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Parce que c'est notre chez nous. C'est notre maison. On est juste de passage. L'apôtre Pierre avait bien raison. C'est l'inspiration du Saint-Esprit dit on est juste de passage. Alléluia! Et lorsque nous sommes dans cette tente de chair, qu'un jour va revêtir la tente céleste. Alléluia! Et que bientôt, très bientôt, cette tente céleste nous donnera accès à toute la plénitude du 3e ciel. Fait que souvenez-vous, enfants de Dieu, lorsque vous écoutez toutes sortes de choses sur les nouvelles, sur les médias, sur les réseaux, etc. Souvenez-vous, enfants de Dieu,
qu'il y a l'habitation dans le premier ciel, dans le deuxième ciel et dans le troisième ciel. C'est la création de Dieu, le paradis de Dieu. Jésus l'avait dit au brigand. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il était le sceau promis. Le Père et le Fils l'avaient promis. Il a été envoyé. Il est dans nos vies. Lèvons-nous ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Il est cette arme puissante, aussi puissante que Josué a rencontré l'ange de l'Éternel. Alléluia. Et nous combattons avec des armes puissantes. Il nous a revêtus de toute la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et que vous puissiez recevoir ces révélations. Méditer la parole de Dieu. Alléluia. Que vous puissiez réfléchir et méditer sur les révélations de la parole de Dieu, enfants de Dieu. Gardez précieusement les trésors que vous portez en vous. Alléluia. Parce que vous portez des trésors en vous, il est dit dans la parole. Et on va terminer en prière. On va demander au Seigneur qu'il puisse nous toucher. Alléluia. Et je prie, enfants de Dieu, j'aimerais qu'on puisse placer notre main ici ce matin, sur notre cœur. Et vous savez, lorsque vous touchez à votre corps, votre âme et votre esprit, qui appartiennent à qui? Au Seigneur. Et là, vous disiez, merci Seigneur, je t'appartiens. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, mon Dieu, que mon corps, mon âme et mon esprit t'appartiennent. Je suis scellé, nous sommes scellés du Saint-Esprit, le feu. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que tu puisses toucher ton peuple et tes enfants. Et que l'onction et la puissance du Saint-Esprit nous continuent à nous révéler. Oui, vraiment, c'est plus qu'une arme, Seigneur, oh Dieu, le Saint-Esprit en nous, c'est tout, c'est lui que nous avons besoin. Il est tout, notre vie chrétienne. Alléluia. Il est notre marche, il marche avec nous. Il est tout, Seigneur, oh Dieu. Et merci que tu nous as équipés. Alléluia. Que nous sommes fortifiés, que nous sommes touchés. Alléluia, comme Jésus l'avait promis. Alléluia, tous ceux qui croient en toi, Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront dans leur corps, dans leur esprit, sur sa parole, de tous les fleuves que le Saint-Esprit en nous. On te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Je prie pour la guérison de tous ceux qui ont besoin de guérison. Au nom de Jésus. Ce corps est ton corps, Seigneur, oh Dieu. Tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Quel privilège d'appartenir à ce temple merveilleux, le temple de Dieu. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Tout le peuple de Dieu dit Amen. Dieu est bon, enfant de Dieu. Alléluia. Que vous puissiez, enfant de Dieu, aller dans la paix du Seigneur, mais méditer la parole de Dieu. Réfléchissez à tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez dans la paix, la joie de votre maître. N'oubliez pas notre réunion mercredi. Ceux qui continuent les cours, les nouveaux héros de la foi, après la réunion mercredi et dimanche prochain, gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia.